Le conflit israélo-palestinien a connu une escalade dramatique depuis octobre 2023. Le Hamas, un groupe militant palestinien, a lancé des attaques contre Israël. Cela a déclenché une guerre dévastatrice à Gaza. Une lueur d'espoir est apparue en janvier 2025 avec un cessez-le-feu de courte durée. Malheureusement, la situation s'est encore détériorée, avec une reprise des violences et un blocus prolongé de l'approvisionnement en biens essentiels à Gaza. Ce conflit persistant laisse derrière lui un sillage de destruction et de désespoir. Palestiniens et Israéliens se retrouvent pris entre deux feux. La communauté internationale observe avec une inquiétude croissante. Les espoirs d'une résolution pacifique semblent lointains. La situation en Cisjordanie a également connu une augmentation inquiétante des violences. Les forces israéliennes ont mené de nombreux raids et opérations. Ces opérations ont fait des victimes palestiniennes. L'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie complique encore la situation. Le conflit en cours souligne le besoin urgent d'une résolution pacifique. Les efforts internationaux doivent se concentrer sur la facilitation du dialogue. Une paix durable doit s'attaquer aux causes profondes de ce conflit qui dure depuis des décennies. La sécurité et la sûreté des Palestiniens et des Israéliens doivent être primordiales. Le coût humain de ce conflit en cours est stupéfiant. Les chiffres des victimes brossent un tableau sombre de la situation. À Gaza, le nombre de morts palestiniens a dépassé les 50 000. Parmi les morts, on compte 15 000 enfants. Plus de 115 000 Palestiniens ont été blessés, dont un nombre important d'enfants. En Israël, plus de 1200 personnes ont perdu la vie, dont 37 enfants. Les attaques ont fait 7500 blessés israéliens. Le traumatisme de la violence affecte les deux parties au conflit. La Cisjordanie a également enregistré un nombre important de victimes. Plus de 880 Palestiniens ont été tués et des milliers d'autres blessés lors d'affrontements avec les forces israéliennes et les colons. Les répercussions du conflit se font sentir au-delà des frontières, comme en témoigne le déplacement de milliers de Palestiniens. Les chiffres racontent une histoire d'immenses souffrances et de pertes. Chaque chiffre représente une vie humaine tragiquement interrompue ou irrémédiablement altérée. Derrière ces statistiques se cachent des familles déchirées et des communautés brisées. Le coût réel de ce conflit ne peut être mesuré uniquement en chiffres. Le conflit en cours a plongé Gaza dans une grave crise humanitaire. Le blocus prolongé a sévèrement restreint la circulation des biens essentiels. La nourriture, l'eau et les fournitures médicales manquent cruellement. Le système de santé de Gaza est au bord de l'effondrement. La destruction des infrastructures a exacerbé la crise. Les maisons, les écoles et les hôpitaux ont été réduits en ruine. Le manque d'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires fait craindre la propagation de maladies. La communauté internationale doit agir rapidement pour faire face à cette catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Les obstacles à l'acheminement de l'aide restent un défi majeur. La nécessité d'un accès humanitaire sans entrave est primordiale. Les organisations internationales travaillent sans relâche pour fournir de l'aide. Cependant, leurs efforts sont souvent entravés par la situation sécuritaire volatile. La communauté internationale a réagi à la crise par un mélange de condamnation, d'appel à la paix et d'aide humanitaire. La Cour pénale internationale a franchi une étape importante en émettant des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens et palestiniens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés. La Cour internationale de justice a également ajouté sa voix au concert d'inquiétude. La Cour a déclaré illégale la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. Ces actions en justice reflètent un consensus international croissant sur la nécessité de rendre des comptes et de faire justice. Cependant, les actions concrètes pour s'attaquer aux causes profondes du conflit restent insaisissables. La reprise du financement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient par l'Union européenne et le Royaume-Uni offre une bouée de sauvetage à ceux qui sont dans le besoin. Le maintien par les États-Unis de la suspension du financement, tout en approuvant des ventes d'armes à Israël, soulève des inquiétudes quant à leur engagement en faveur d'une résolution pacifique. Le sort des Palestiniens et des Israéliens exige une réponse unie et résolue de la communauté internationale.
Une paix durable ne peut être atteinte que par la diplomatie, le dialogue et un engagement en faveur de la justice et des droits de l'homme pour tous.